Salut, lundi 3 mars 2025. Bon là, on va écouter la version Doxa, c'est pas mal, hein. Tanzer qui dit c'est bon, c'est bien analysé, et derrière Goya, c'est pas mal analysé. Bon, ça c'est l'analyse de la Doxa, hein, c'est vraiment ce qui traîne dans les chancelleries et tout ça, là, hein, dans les parlements et tout. Bon. Moi j'ai une petite version un peu différente, c'est que pour comprendre, donc on a dit, hein, je l'ai dit, bon, le Lubavitch de New York et de Moscou s'est retrouvé. Bon, là maintenant, le lien est renoué. Eux, ce qu'ils veulent, c'est retirer toutes les sanctions et tout ça, parce que tout ça, c'est leur business, hein, c'est leur société. Et donc, il faut retirer toutes les sanctions pour qu'ils puissent refaire du business. Donc ça, c'est la première chose de pourquoi Trump, il est pressé, il veut un traité de paix tout de suite, et retirer les sanctions et faire que la Russie redevienne un pote, parce que, encore une fois, je parle du Lubavitch. Mais il y a aussi un autre projet, c'est que, je pense, hein, Musk, lui, il voudrait aller sur Mars. Alors, je ne sais pas pour faire quoi, mais en tout cas, il veut aller sur Mars. Et donc il a le retour de la fusée qu'il peut capturer, là, qu'il aime bien faire montrer, mais il est en retard sur l'hypersonique. Et lui, ce qu'il aimerait, Musk, donc, c'est pouvoir rentrer en Russie et aller rencontrer les scientifiques de l'hypersonique, de Orichnik et tout ça, un petit peu comment vous avez fait, pour que lui gagne du temps, pour équiper cette technologie dans ses moteurs, dans sa technologie à lui, et dire, bon, et si on allait sur Mars, ou si on allait, je ne sais pas trop. Et donc, l'association de la technologie de Musk, plus celle qu'ont développé les Russes pendant leur guerre, là, sur l'hypersonique, ben lui, Musk, il se dit, ouais, moi, ça m'arrange. Moi, j'aimerais bien... Donc, il faut que je puisse y aller, passeport, avion personnel. Donc c'est pour ça ce qu'on va écouter là, c'est la hantise de l'Europe, c'est un lien direct, technologique, entre la Russie et les États-Unis. Et là, tout d'un coup, encore une fois, c'est ce que je disais dans mes autres vidéos, nous, on devient le quart-monde. Choc ça qu'on ait franchi un seuil pareil, où le président des États-Unis dit en quelque sorte que la Russie n'est pas dangereuse. Oui, c'est choquant. C'est choquant parce que tout simplement c'est un déni de réalité et ça veut dire que même au Conseil de sécurité des Nations Unies, parmi les membres permanents, avant nous étions 3 contre 2, maintenant nous sommes 2 contre 3. Je veux dire, c'est ça aussi cette réalité. On est dans un monde complètement différent. Encore une fois, c'était attendu parce que quand même, je dirais, la complicité de Trump et d'une partie de son entourage avec le régime russe, c'était quelque chose qui était connu, qui était analysé. Là, il se trouve que Trump l'exprime tout au début de son mandat, en un mois et demi après être entré au pouvoir, il exprime de manière brutale, je dirais de manière déshonorante, évidemment pour les États-Unis, et c'est pour ça que les Américains que je connais sont choqués, ils se disent mais bon, est-ce que nous sommes vraiment encore américains? Je veux dire, moi j'ai des réactions comme ça avec mes amis, aussi bien d'ailleurs démocrates que républicains, mais des républicains raisonnables, qui disent... Des républicains raisonnables, bon, ça veut rien dire du tout. Maintenant, Goya. Première opération, c'est exact, hein, un secrétaire à la Défense qui dit on arrête complètement de se battre par les cyberpratiques contre les Russes. Tout le travail lié à la Russie est annulé. Oui, oui, non, mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, les Américains se tirent des balles dans le pied sur leurs propres instruments de puissance. Ils sont par les économies de personnel, de budget, par les épurations, ils sont en train de casser un certain nombre de services, services de renseignement, en supprimant USAID, de l'aide humanitaire, ils se privent d'un instrument d'influence considérable et qui fait place nette à la Chine, qui leur dit merci, etc. Mais je pense que, en réalité, les Américains maintenant ne veulent plus d'alliés. C'est que le monde occidental, c'est fini pour eux, c'est cassé, et que les alliés, finalement, c'est encombrant. Et on reste dans notre Amérique, on reste dans d'autres zones d'influence, et puis on essaie de s'entendre avec les autres zones d'influence, de façon à se partager le monde tranquillement. Quand il parle de USAID, USAID, c'est une autre branche. C'est la branche Soros, Zuckerberg anciennement, la branche, comment il s'appelle, Bill Gates, c'est la branche inclusive et tout ça. C'est ça, Israël Aid, j'ai déjà fait de la lapsus la dernière fois, parce qu'ils en ont un aussi, USAID. Et donc, du coup, c'est pas du tout la branche du Lubavitch, ça, c'est pas du tout leur truc. Donc, ils l'ont fait fermer. Ce qui fait qu'on voit bien, il y a pratiquement, sur les télés, on voit plus les stars hollywoodiennes. On voit plus les démocrates. Il n'y a plus de démocrates. Voilà, parce que tout ça, ça a été coupé, parce que ça passait par ce canal du USA, d'un financement, nanani, nanana. Et il coupe plein d'autres choses. Donc, il y a un moment donné,
En même temps, comme ils coupent le financement, ben, c'est aussi de la censure de l'information. Donc là, on nage à vue. Hein. Là, les géopoliticiens, tout le monde est assis, et on regarde jour après jour les décrets que Trump signe, quoi. On n'a jamais vu ça. Mais en tout cas, c'est passionnant quand on aime la géopolitique. Salut les amis!